Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tech with Fabrice. Dans la suite de notre playlist de présentation sur ce que c'est que le concept DevOps, on va s'intéresser aujourd'hui aux aspects techniques. Donc, on avait vu une bonne présentation simplifiée euh, du concept DevOps précédemment, et là on va s'intéresser aux aspects. Donc, CICD pour commencer. Et pour ça, je vais vous rappeler ce que c'est que DevOps. Puis on va parler de CICD. Ensuite, l'intégration continue, le déploiement continu, la livraison continue, les principaux outils de CICD et on fera un résumé. Donc, rappel sur le DevOps. C'est quoi DevOps? On s'était dit que DevOps c'était euh, la réunion de une méthodologie, donc la méthodologie agile, et d'une technologie globalement. Donc, on a déjà généralisé une technologie, en fait, c'est l'automatisation. Et on peut retrouver l'automatisation dans plusieurs cadres, dans plusieurs aspects du DevOps. Donc, du coup, le DevOps permettait, non, le DevOps permet la livraison rapide de notre produit parce qu'on automatise les tâches et du coup l'amélioration continue parce que si on livre rapidement, on peut prendre les retours du client ou du chef de projet ou de l'équipe de validation et refaire la livraison. Donc livraison, c'est mise en production, mise du produit à la disponibilité des futurs consommateurs ou des testeurs. Donc voilà un peu ce que c'est que DevOps, donc méthodologie et technologie, agilité, automatisation, en gros. Et du coup, le cœur du DevOps, c'est CICD en fait. Parce que quand on dit amélioration continue, euh, l'ensemble des étapes qui permettent l'amélioration continue, donc l'automatisation des tests, surtout au plan technique, je vais un peu laisser l'agilité, se retrouve dans le processus de CICD. C'est quoi CICD? C'est l'automatisation du processus qui va du développement d'une application à sa mise en production. Donc là, par exemple, ici on peut voir qu'on a un développeur à gauche qui est sur son PC, qui est connecté à un serveur de développement. Donc il fait son application ici, dès qu'elle est disponible, il envoie son application ou alors on dit la push, c'est le langage qu'on utilise, sur GitHub. GitHub, c'est un gros référentiel, donc un environnement de stockage de projets en ligne. Donc on dit stockage de repo ou repository en anglais. Et du coup, une fois que c'est fait, il y a beaucoup d'étapes ici, de bulles, de tests, de la qualité du code, de tests d'acceptance. C'est trouver un environnement qui ressemble à la production et installer l'application dessus, voir si ça marche bien avant d'envoyer l'application une dernière fois sur le serveur de production. Donc du coup, le CICD permet d'automatiser les étapes partant de la récupération du code. On dit clone du code de l'application sur GitHub jusqu'au déploiement. Donc, toutes les étapes, clone, bulle, test, qualité et tout type d'étapes intermédiaires qu'on peut avoir jusqu'au déploiement de l'application sur un serveur de production. Et lorsque l'application est sur le serveur de production, le client peut avoir accès parce que le serveur de production est connecté soit à Internet, soit aux applications en interne, soit aux API en interne que vous avez dans votre entreprise. L'intégration continue, du coup, c'est quoi? Donc, je vais partir de la méthode traditionnelle. On avait vu dans DevOps ce que c'était que la méthode traditionnelle. Donc, je vais partir de la méthode traditionnelle d'un point de vue partie intégration à l'automatisation du processus. Donc, qu'est-ce qui se passe sans automatisation? Lorsqu'on n'automatise pas les tâches, les développeurs de votre équipe font une fonctionnalité ou une application, donc ils la construisent, puis ils l'envoient sur GitHub. Je viens de parler de ce que c'était que GitHub. Et du coup, ils l'envoient sur un espace. Et dans cet espace-là, ils mettent un dossier dans lequel ils rangent le projet. Du coup, là, de ce côté, le chef de projet ou le chef d'équipe peut récupérer le code de l'application, faire le build, tester, évaluer la qualité. Donc, tout ça, ça se fait manuellement ou ça se fait dès qu'on a terminé une application et qu'on a dit, on a poussé le code sur GitHub. Donc, il lance, il récupère depuis son ordinateur, il fait un build, un test, il voit si l'application dit hello, si c'est une application qui se doit juste dire hello world. Il évalue la qualité et oralement il vous dit ouais la qualité est bonne ou alors il lance un logiciel. Il fait là on fait la compression dès que tout est bon et on envoie ça, on envoie l'image. Donc Docker c'est un outil qui permet d'isoler du coup, donc de générer une image d'un projet, du coup une image d'une application. C'est sous forme un peu compressée, c'est plus léger et du coup on peut stocker ça sur un référentiel qui s'appelle Docker Hub. Donc
Ce processus-là est intéressant lorsqu'il n'y a pas de problème. Donc, si là, à un niveau, par exemple, au niveau du test, votre manager vous dit que c'est pas ce qui a été demandé, il faut tout recommencer à la main. Donc, refaire le code, le pusher, il va récupérer, taper la commande, faire le build, le test, évaluer la qualité, ainsi de suite. Donc, il faut tout refaire à la main. Donc, ça reste un peu traditionnel. L'automatisation apporte quoi? Donc, ça ressemble à ce qu'on a vu précédemment dans l'explication du DevOps en général. L'automatisation permet, du coup, de faire ces étapes-ci. Donc, récupération du code, build, donc c'est-à-dire vérifier les lignes de votre code étape par étape si elles sont écrites dans le langage approprié. Faire le test, donc comparer le résultat de votre application au résultat attendu. Évaluer la qualité, donc utiliser des outils comme SonarQube pour évaluer la qualité du code. Créer l'image notamment avec Docker, qui est un outil que j'espère qu'on verra. Et pusher l'image sur Docker Hub. Donc tout ça, on peut résumer toutes ces étapes-là dans un fichier qu'on appelle soit un pipeline ou un fichier, par exemple, sur des outils comme GitLab CI. C'est au format YAML. Donc, il y a un outil avec un indice, je crois, cicd.yaml. Et pareil, sur Jenkins, vous avez des fichiers pour le CICD, on dit des pipelines. Donc, du coup, on peut résumer tout ça dans un fichier. Et une fois qu'il y a une mise à jour sur GitHub, on lance, on dit un job sur Jenkins par exemple. Jenkins c'est un outil d'automatisation. On lance un job qui va directement exécuter tout le script qui est défini dans ce fichier. Du coup, en cas de problème, si on n'est pas d'accord, s'il y a une phase s'il y a une de ces phases, il y a un problème, on rentre dans le code, on corrige juste si on s'est trompé sur la formule pour créer l'image. On rentre là, on la corrige et on relance juste le script tout simplement. Ce qui est différent de ce qu'on a vu précédemment ici où les tâches sont faites manuellement et il faut recommencer les tâches manuelles à chaque fois. Donc c'est plus long. C'est pareil que sur l'explication globale du DevOps parce que CICD c'est le cœur de DevOps. Donc voilà à peu près pour la partie CI, c'est l'automatisation de toutes les étapes qui partent de la récupération du code jusqu'au push de l'image sur Docker Hub. Attention nuance, dans certaines documentations, vous allez voir qu'on s'arrête à l'évaluation de la qualité et à partir de la création de l'image et de son push ou de son envoi sur un référentiel externe, lorsqu'on est sûr que le code ressemble à ce qu'on voulait, on est déjà sur la partie qui vient après, donc le déploiement continu. Bon, du coup, je vais vous parler du déploiement continu. Pareil, je parle de la méthode traditionnelle. Dans la méthode traditionnelle, du coup, sans automatisation, on récupère le code sur Docker Hub, on l'installe du coup, on récupère l'image sur Docker Hub, on la met sur un serveur qui a Docker d'installer parce que c'est une image Docker. Ensuite, maintenant, à partir de l'image qui est installée, on crée un conteneur. Donc un conteneur, du coup, pour rappel, c'est juste un environnement isolé qui peut permettre de tourner une application. Donc pour l'instant, on va définir ça comme ça. On va faire une playlist sur la containerisation et sur Docker. Et à partir d'un conteneur, du coup, si l'application fonctionne correctement, on peut accéder à l'application depuis l'extérieur, du coup. Il faut juste pouvoir bien gérer, bien installer Docker et gérer la partie réseau. Donc, je vous ai parlé de nuances tout à l'heure. La partie CD peut être considérée comme partant de la compression ou la création d'une image, le push sur Docker Hub, la récupération sur un serveur, du coup, ou bien l'installation sur un Docker, sur un serveur, récupération de l'image qu'on a créée, sachant que c'est l'image de l'application que les développeurs ont fait au départ, et puis de la création d'un conteneur à partir de cette image-là. Donc, voilà à quoi ressemble la partie CD sans automatisation, donc la partie déploiement. Du coup, pareil ici, s'il y a une de ces étapes, vu que c'est fait manuellement, il y a un problème, faut tout refaire à la main plusieurs fois, ce qui rend le temps de livraison très long. Donc, c'est ça la problématique du DevOps. Lorsqu'on automatise les tâches, donc je vous ai montré la partie CI, donc intégration continue. Elles sont résumées ici, là, les étapes de l'intégration continue, le git clone, le build, etc. Jusqu'au push sur Docker Hub. Maintenant, la partie CD aussi, on peut la décrire dans le fichier de script, en fait.
Donc on peut automatiser tout ça. On se connecte, on demande, une fois que les étapes ici sont terminées de la CI, de se connecter au serveur de production. Ensuite, sur le serveur de production, on fait le téléchargement de l'image qu'on a vu précédemment ici. Donc le pool de l'image, on fait le téléchargement de l'image et on crée un conteneur. On peut résumer tout ça dans un fichier. Et lorsque vous automatisez tout ça et que dès que les développeurs ont fait une application, vous lancez votre script ou votre job si on est sur l'outil qu'on appelle Jenkins, bah, du coup, toutes ces étapes s'exécutent l'une après l'autre et c'est ça qu'on appelle un pipeline CI/CD. Donc, CI/CD, Continuous Integration and Continuous Delivery ou Deployment. Donc, Continuous Integration, c'est intégration continue. Continuous Deployment, c'est déploiement continu parce qu'on ne s'arrête pas. Donc, on déploie en continu. Il n'y a pas une étape intermédiaire. Donc, dès que le développeur a poussé, dès qu'il y a une nouvelle version du code qui est disponible ici, toutes ces étapes s'exécutent jusqu'au déploiement sur un serveur et sur un serveur, oui, avec Docker installé. Donc, sur ce schéma, je pense que contenu, ouais, j'ai précisé l'étape de la CD. Donc, ça, c'est le serveur. On se connecte au serveur de production. Et si on installe l'application sur le serveur de production à partir de l'image, du coup, vous et moi qui sommes clients ou consommateurs, on peut avoir accès au serveur. Donc, Continuous Deployment, on exécute les étapes sans interruption. C'est quoi Continuous Delivery? Donc, dans Continuous Delivery, en fait, il y a juste une étape en plus par rapport au déploiement continu. On a besoin de validation. Donc, ça, c'est un peu plus sécurisé. On va vous parler d'environnement de test ou de pré-production. Donc, un environnement qui ressemble à la pré-production. Du coup, dans Continuous Delivery, on fait quoi? On a les étapes de la CI. Au lieu d'aller directement à la CD après la CI, on passe un serveur de pré-production, donc un serveur qui a les caractéristiques de l'environnement de production, ses attentes, la version du système d'exploitation, les packages installés pour faire tourner l'application ou le Docker, installés pour faire tourner les conteneurs, tous de la même version. Et du coup, on refait les mêmes étapes, on se connecte dessus, on fait le téléchargement de l'image, on crée un conteneur. Et si l'application tourne correctement, maintenant, on passe à la CD. Passer à la CD, c'est quoi? À la partie deployment, c'est quoi? Maintenant, c'est se connecter au serveur de production, comme dit précédemment, on fait le pool de l'image, création des conteneurs et tout, pour que l'application soit disponible en environnement de production. Donc, c'est ça, la livraison continue. C'est une étape intermédiaire entre la CI, donc entre l'intégration continue, et le déploiement directement en production. Donc, on déploie d'abord en pré-production, on appelle cette étape de staging, et on attend une validation manuelle pour lancer le dernier script. Donc, ce script-ci, il peut être entre les deux, ou alors, vous pouvez faire plusieurs scripts. Donc, sur Jenkins, on peut avoir plusieurs jobs, et on peut avoir des jobs qui lancent d'autres jobs. Donc, ce job-ci est lancé. Ensuite, s'il est OK, vous pouvez décider que s'il est OK, le job du milieu se lance automatiquement, ou alors vous ne les liez pas et vous les lancez manuellement, l'un après l'autre, quand vous êtes satisfait. Donc, les principaux outils de CI/CD, il y en a énormément. Moi, je vais vous présenter un peu Jenkins. Donc, Jenkins, c'est un outil qui permet d'automatiser le cycle de vie d'une application, donc du développement au déploiement. Il y a beaucoup de plugins. Les plugins, je ne sais pas comment définir ça, ce sont des outils qui permettent d'exploiter des applications, un peu comme des API. Je ne sais pas si c'est exactement une API, mais un plugin qui permet par exemple d'exploiter Ansible sur Jenkins, d'exploiter Docker sur Jenkins. Pour que dans ton script, tu puisses mettre des commandes Docker, il faut que tu installes le plugin Jenkins. Donc, c'est ça le rôle d'un plugin. Et du coup, Jenkins, l'avantage c'est qu'il a beaucoup de plugins. Tous les logiciels que vous connaissez. Par exemple, même SonarQube pour tester la qualité, il y a des plugins pour installer SonarQube, Docker, Ansible, Terraform, etc. Et il y a une grande communauté de support. Ça veut dire que si vous avez un problème et vous tapez sur Internet, sur Jenkins, il y a probablement quelqu'un qui a déjà eu le même problème que vous. Open source, il est gratuit et accessible à tout le monde. Le langage de scripting, c'est Groovy. Bon, c'est à ça qu'il ressemble un script sur Jenkins. Et bon, certains trouvent que c'est un peu compliqué, mais une fois qu'on écrit un script, deux scripts, on se familiarise. Il y a juste des accolades et beaucoup d'étapes. C'est vraiment très parlant. Donc, j'espère que sur cette chaîne aussi, on pourra faire quelques exercices ou quelques projets sur Jenkins. Le deuxième outil, c'est GitLab CI. Donc, il est directement intégré à GitLab. GitLab qui est un peu comme GitHub. Donc,
du coup un référentiel pour ou un environnement, je sais pas comment le définir, de stockage pour stocker vos projets. On dit des environnements de repo. Il est directement intégré, GitLab CI est directement intégré à GitLab, donc c'est facile d'utilisation. Il n'y a pas trop d'étapes pour lancer un pipeline sur un projet qui est stocké sur GitLab, donc avec GitLab CI qui est un outil de CI/CD. Et l'avantage c'est qu'il est au format YAML. Le format YAML c'est un format très simple qui est très utilisé sur les outils d'automatisation, comme Ansible, même sur Docker avec Docker Compose. Donc c'est un format dans lequel on va beaucoup travailler sur cette chaîne. En plus de ça, la liste n'est pas exhaustive, donc vous avez beaucoup d'autres outils de CI/CD, GitHub Action, donc c'est l'outil fait maison par GitHub, Argo CD, Cycle CI, Travis CI, etc. Donc il y a beaucoup d'outils. Je mettrai dans la description le lien vers pas mal d'outils au moins, ou vers leur site pour que vous documentiez un peu. Et donc pour résumer un peu sur le CI/CD, CI/CD c'est Continuous Integration, donc l'intégration continue. On parle de la récupération d'une nouvelle version d'un projet ou d'une nouvelle fonctionnalité. On la teste, on la build, et puis on va la mettre sur un Docker Hub, prête à être déployée. Ou alors on s'arrête au niveau de la qualité. Donc ça dépend de comment est-ce que vous définissez l'intégration continue. Le continuous deployment continu, on compresse l'application, on crée une image, on l'envoie sur Docker Hub, et depuis Docker Hub, on récupère l'application. Donc, et on l'installe sur un serveur avec l'image, un serveur qui contient Docker. Donc, pour qu'on parle d'intégration continue, il faut que les étapes que je viens de vous dire là soient automatisées. Et qu'on soit capable du coup de livrer plusieurs fois par jour. Là, on parle d'intégration continue et de déploiement continu. Donc, il faut automatiser les étapes que je viens de vous décrire. Et il rappelle la différence entre déploiement continu et livraison continue. C'est que dans le déploiement continu, une fois qu'on a récupéré la nouvelle version du code ou d'une application, on automatise les étapes. Les étapes s'exécutent, vu qu'elles sont automatisées, de façon successive jusqu'à la mise en production, sans interruption. Et avec la livraison continue, il y a une étape appelée étape de staging. Staging, donc une étape en attend où l'application en gros attend la validation pour être déployée. Ça peut être une tâche manuelle parce qu'on a plusieurs scripts. Et une fois que tous les scripts sont OK, on se dit le dernier script, on va le lancer à la main après. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. J'espère qu'on aura l'occasion de voir. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici. Donc, j'attends vos retours. C'est ma deuxième vidéo sur le CICD du coup. Donc, on a commencé par DevOps de façon globale. Là, on est passé à CICD. Dans la suite, j'espère qu'on pourra voir ce que c'est qu'une infrastructure. Et IAC, l'infrastructure as code. Bon, en général, une infrastructure, c'est un ensemble de serveurs. L'infrastructure, c'est ce qui supporte le système d'information. On pourra voir le monitoring parce que si vous créez une application, après, s'il y a des problèmes sur l'application, il faut pouvoir regarder le journal d'activité, qui s'est connecté, à quelle heure, quelle opération a été faite, pourquoi ça ne marche pas. Il faut pouvoir récupérer toutes ces informations-là et les afficher sur un tableau de bord ou encore un dashboard. L'automatisation, il y a de l'automatisation partout, déjà sur la partie intégration continue, déploiement continu. Vous voyez que je parle de script. En plus de ça, l'IAC c'est quoi? L'infrastructure as code. Il faut pouvoir automatiser le fait de créer un serveur par exemple, parce que vous pouvez avoir 10 serveurs à créer à la fois, vous n'allez pas répéter le processus plusieurs fois. Et enfin, on verra un schéma complet du DevOps. Donc, à quelle place est-ce qu'on met l'intégration continue, quel métier en découle, l'infrastructure as code, le monitoring. Donc, je ferai un schéma global de tout ça et on pourra parler des métiers dans le DevOps et peut-être dans les services. Donc, merci beaucoup. J'attends vos retours sur cette première vidéo, sur la qualité et des explications et peut-être sur les schémas aussi. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.